أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Dans notre échange de l'éthique islamique, on était en train de préparer quelques questions on peut dire muqaddamat, introduction, pour comprendre comment avancer dans la perfection spirituelle. صاحب الكتاب النراقي صاحب كتاب جامع السعادات, il dit chaque personne au début quand il est né, donc il parle de fait que quand on est né, comment on est et qu'est-ce qui nous illumine le cœur et qu'est-ce qui peut rendre sombre ou rendre la samahallah noir notre cœur, ça veut dire noircir notre cœur. Il dit كل نفس في بدء الخلق خالية عن الملكات بأسرها. Il dit chaque personne, l'enfant une fois qu'il est né dans ce bas monde, il n'y a pas de malakat, c'est page blanche. Aujourd'hui, un enfant de quelques mois, un enfant de un an, 2 ans, 3 ans, etc., c'est toujours page blanche. Petit à petit, il reprend ce que tu lui donnes. Avec les actions, avec ce qu'il observe, avec ce qu'il voit, etc. Juste entre parenthèses, c'est pour ça, dans l'islam et dans l'école de Ahl al-Bayt, on déconseille fortement de faire des actes intimes devant l'enfant. Même s'il est petit, même si c'est les parents, ça veut dire que ce n'est pas des actes en général haram, mais pas devant l'enfant. De parler des choses bizarres, de parler des choses mauvaises, d'insulter devant l'enfant, tout ça, c'est très très mauvais. Parce que c'est l'enregistrement direct chez l'enfant qui fonctionne et la page blanche commence à avoir des taches. Il dit فالنفوس الإنسانية في أوائل الفطرة كصحائف خالية, comme des pages blanches, vides de tout. Ils acceptent ce que tu leur donnes. Si tu mets dans la tête de ton enfant que le plus essentiel dans notre vie, c'est la nourriture, petit à petit, il s'habitue avec ça, donc il ne pensera que à ça. Sauf s'il est spécial lui-même et qu'il contredit ce que tu lui as dit lorsque c'est mauvais. Ça existe, c'est rare, des enfants spéciaux, des enfants avec une fitra, avec la nature originelle pure, tellement pure, mais tous les enfants sont purs, sans exception. Les enfants, sans exception, sont purs. Mais il y a des degrés, en tout cas, d'intelligence ou d'autres raisons qui fait que l'enfant, parfois, il avance très vite dans la spiritualité, l'autre, il est un peu lent. Après, il dit, une fois les comportements, il domine sur la personne, sur l'enfant, ça y est, ça commence à être dur petit à petit de enlever ses défauts et de purifier la personne. Mais l'enfant, c'est toujours quand même facile. Un enfant qui ment, avec quelques explications, quelques méthodes intelligentes, sans créer, sans faire, il faut trouver la solution. C'est facile à résoudre le problème chez l'enfant. C'est très facile. Par contre, si quelqu'un il ment alors qu'aujourd'hui il a 50 ans et il a l'habitude, il s'amuse avec ça, c'est très très difficile de résoudre ce problème. Après, il dit لا خلاف في أن هذه الملكات وأفعالها اللازمة لها إن كانت فاضلة كانت موجبة للالتذاذ. Il dit ces vertus, lorsque l'enfant il commence à obtenir ou avoir ces vertus, il va commencer à apprécier en fait le vrai plaisir chez celui qui commence à goûter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'importance des vertus, etc. C'est ça, ce n'est pas ni la nourriture ni le fait de jouer ou autre chose. Le vrai plaisir, c'est là. Mais c'est petit à petit. Il dit وَإِنْ كانت رديئة كانت مقتضية للألم والعذاب وإنما الخلاف في كيفية إيجابها للثواب أو العذاب. Maintenant, il y a 2 opinions par rapport à les vices et les vertus. Il y a certains savants, ils disent que les vices, c'est les châtiments avant le jour de l'enfer, avant le jour de jugement.
celui qui a des vices, celui qui ment, celui qui est jaloux, il est déjà en enfer, dans ce bas monde. Et il y a d'autres qui disent que non, lorsqu'on dit il sera dans le châtiment de Dieu, etc., on parle de l'au-delà. Il y a une opinion qui réunit les deux, il dit, ce qui est incroyable, et dans les hadiths d'Ahl-Bayt existe également, celui qui est par exemple jaloux, il souffre dans ce bas monde, et s'il a pratiqué sa jalousie en étant injuste envers les autres, il aura le châtiment à l'au-delà. Donc, vous voyez combien c'est sensible les questions de travailler dès le départ, dès l'enfance, sur votre enfant. Par exemple, lorsqu'on parle de Surat Yusuf, le prophète Yusuf, ala nabiyina wa alayhi ala tahiyyati wa salam, c'est la question de jalousie de ses frères envers lui. Comment résoudre le problème avant que ça grandisse? Et ça fait justement après les guerres de Bani Israël entre eux. Question de jalousie, c'est question éthique. Avec un mot, tu peux le résoudre. Lorsque tu es content, mon fils, de malheur des autres, ça veut dire que tu es jaloux. Mon fils, tu ne dois pas être jaloux parce que les malheurs qui arrivent aux autres, c'est des créatures de Dieu. Ils ne méritent pas ces malheurs. Et s'ils ont réussi, toi, tu es gêné, tu ne dois pas être gêné car c'est un signe de Dieu, lui. Cette personne est un signe de Dieu, donc il réussit. C'est grâce à Allah qui a réussi. C'est Allah qui a décidé. Tu ne vas pas contredire la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. C'est les solutions de comment se débarrasser de la jalousie. Petit à petit, l'enfant, il va comprendre. Il va dire, c'est vrai ce que tu dis. Pourquoi être jaloux? Pourquoi souffrir? Pourquoi... Alors qu'il y a des parents, masha'Allah, au contraire, ils créent la jalousie entre les enfants. Apprends de ton frère. Tu ne sais pas comment il a réussi. Tu es toujours je ne sais pas comment, etc. Ils créent la jalousie. Après, ils disent pourquoi mes enfants, ils sont comme ça, etc. فاللذات الجسمانية التي تسرك في هذا العالم تظهر في دار الجزاء بصورة تسوءك وتؤذيك. Maintenant, il parle d'un autre point que j'aimerais bien aussi développer un petit peu rapidement. Il dit, maintenant, vous allez me dire, non, mais cheikh ou hajj ou docteur ou sayyid ou etc. Mais vous, dans l'islam, vous dites les plaisirs, lorsque c'est haram, ce n'est pas des vrais plaisirs. La personne, il sent qu'il est en train d'avoir des plaisirs. Cheikh al-Naraqi, il dit, ces plaisirs, c'est des plaisirs corporels, matériels, ce ne sont pas des vrais plaisirs. Car, déjà, la personne qui sait que notre limite, ce n'est pas le corps, il sait que ces plaisirs, ce sont très limités. Et deuxièmement, ces plaisirs, ils vont avoir une autre image le jour du jugement lorsque c'est considéré interdit ou illicite. Après, il avance, il dit, il nous rapporte quelques versets coraniques qui parlent justement de cette question. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Vous n'aurez comme récompense ou châtiment par rapport à par rapport à ce que vous avez fait comme acte dans ce bas monde. Ça veut dire aujourd'hui, la personne, il se purifie le cœur, il aime le bien pour tout le monde, il est déjà en paix, il est déjà au paradis dans ce bas monde. Il est déjà dans la tranquillité. C'est pour ça, Amir al-Mu'minin, quand il explique Al-Muttaqin, il dit وَهُمْ وَالْجَنَّةَ كَمَنْ قَدْ رَآهَا. Ils sont comme si au paradis déjà. Et lorsqu'ils voient les péchés devant eux, ils sont comme si en enfer déjà. Ils observent l'enfer. Et il y a d'autres rapports aussi, d'autres versets et des propos qu'il mentionne ici. والإنسان إذا انقطع تعلقه عن هذه الدار وحان وقت مسافرته إلى دار القرار وخلص عن شواغل الدنيا الدنية وكشف عن بصره غشاوة الطبيعة فوقع بصره على وجه ذاته والتفت إلى صفحة باطنه وصفيحة نفسه. Il dit وإذا الصحف نشرت. Il dit maintenant, la personne dans ce bas monde, il fait des actes, il commet parfois des péchés, il fait des bons actes, etc. Il ne va pas voir les résultats s'il ne s'est pas préparé à observer ses actes que le jour qu'il va quitter ce bas monde. Là, le Coran al-Karim, il dit « On lui donne son livre
فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. On enlève les voiles, on te montre qu'est-ce que tu as fait. Tes actions, les résultats de tes actions, etc. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Ou encore وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. Il voit son livre. Allah lui dit اقرأ كتابك, lis ton livre. كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. Donc, pour terminer pour aujourd'hui, toutes mes excuses. La prochaine fois, Inch'Allah, on avance avec تأثير المزاج على الأخلاق. Ça veut dire les comportements lorsqu'il est influencé par notre corps et notre situation physique. Est-ce que le comportement il peut être influencé par ça? Certainement oui. Juste, je termine. Donc, la personne, l'enfant, c'est comme une page blanche. C'est à nous de savoir quoi mettre et comment réagir et quoi transmettre à cet enfant. Si on transmet la haine, il sera quelqu'un qui déteste tout le monde autour de lui. Même si on est musulman, finalement, notre enfant, il est piégé avec le problème de la haine envers qui que ce soit. Si on lui transmet l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il commence à le sentir. Dès qu'il commence à grandir, il le sent. Il le sent. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire l'amour de Dieu? Si ça se sent, si tu le transmets, comment tu le transmets? Lorsque tu parles des bienfaits d'Allah, lorsque tu parles de la générosité d'Allah, la miséricorde d'Allah, etc. avec l'enfant. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.